Découverte faite par des propriétaires et des constructeurs lors de rénovation de leur maison. D'une vieille caisse forte d'un siècle à un tableau d'1 million de dollars. Voici 15 découvertes étonnantes que nous allons vous montrer. Numéro 15. Des pièces d'or anciennes. Un couple britannique a découvert des pièces d'or rares lors de réparations dans leur maison au Royaume-Uni. Les pièces, qui datent de 1610 à 1727, valaient entre 50 et 100 chacune. Une pièce de monnaie à 2 coman imprimée datant de 1720, connue sous le nom de George Guinea, est estimée à 4000 kg. Il existe également une autre pièce, appelée Caja de Guinea, qui a une valeur de 1500 kg, mais dont le nom latin est mal orthographié. Ces pièces suscitent un intérêt particulier. Selon la loi britannique, ces pièces ne sont pas exactement considérées comme des trésors. En conséquence, le couple qui les a trouvées a pu garder la plupart d'entre elles. Après quelques litiges juridiques, le gouvernement a décidé de ne réclamer qu'une seule pièce. Une rare pièce d'or brésilienne. Avant de continuer avec cette vidéo, appuie sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification, tout de suite. Numéro 14. Une valise pleine d'argent. Un couple a découvert une valise cachée sur le toit de leur maison des années 40. Cette valise ne contenait pas simplement des vêtements démodés ou des bric-à-brac. Elle contenait également la somme incroyable de 23 000 $ en espèces, une somme considérable. De plus, en ouvrant la valise, ils ont découvert une surprise inattendue. 3 cadeaux soigneusement emballés dans de la cire, ce qui a suscité une grande émotion et beaucoup d'attentes. L'excitation des présents a encore augmenté à mesure qu'ils déballaient les cadeaux, profitant de chaque instant et découvrant ce qui se cachait à l'intérieur. À l'intérieur, il y avait des billets de 20, 50 et même des centaines de dollars. Ce n'était pas seulement une question d'argent. Quand ils ont fait la découverte, c'était comme entrer dans une machine à remonter le temps. Pourquoi? Parce qu'au fond de la valise, il y avait un journal. Cleveland Plainviller, du 25 mars. Ce journal ne permettait pas seulement de jeter un œil sur le passé, mais il suggérait aussi quand ce trésor secret aurait pu être caché. Le couple était stupéfait par les factures qu'ils avaient découvertes. Certaines étaient rares, comme des billets, des certificats d'or et des billets étoilés, pratiquement non circulés. Après avoir fait quelques recherches, ils ont fait estimer le terrain, qui s'est avéré valoir la coquette somme de 23 000 $. Ils ont aussi parlé à leur avocat pour déterminer comment gérer ce gain inattendu. Que pensent-ils faire de leur fortune inattendue? Ils ont choisi de l'investir dans leur hypothèque. Quelle merveilleuse réalisation! Numéro 13. Épée de samouraï. Pendant des années, une épée est restée couverte de poussière dans un sous-sol du Minnesota, entre des conserves et des souvenirs oubliés. Les propriétaires n'avaient aucune idée que cette épée avait appartenu à un samouraï japonais et avait entre 400 et 500 ans. La découverte n'a été possible que grâce à Sam Trachsler. Le chemin parcouru par l'épée jusqu'au Minnesota reste un mystère. On dit que Colin Fowler, un soldat de la Seconde Guerre mondiale, aurait emporté l'épée chez lui en souvenir après son service en Asie. Cependant, il n'a jamais révélé comment il l'a obtenue. On ne sait pas s'il a été retrouvé sur un champ de bataille ou sauvé de la destruction, avec beaucoup d'autres. L'épée est restée cachée et oubliée dans un sous-sol sombre pendant de nombreuses années, accumulant la poussière et se perdant dans le temps. C'était une découverte inattendue lorsque Jeff Trachsler l'a trouvée parmi des cartons et des objets abandonnés. L'émotion a envahi Sam Trachsler lorsqu'il a découvert la véritable identité de l'épée, grâce à une traduction fascinante qu'il a trouvée sur Reddit. Maintenant, Sam et Ali ont un plan audacieux et excitant. Rendre l'épée à son lieu d'origine, le Japon. Ce pays est connu pour sa riche histoire et sa culture, et l'épée a une valeur inestimable tant sur le plan historique qu'émotionnel. Ensemble, Sam et Ali espèrent ramener l'épée chez elle, où elle sera appréciée et valorisée par les générations futures. Numéro 12. Bande dessinée sur Superman. Un rare comic de Superman de 1938 a été découvert caché derrière les murs d'une maison aux États-Unis. Il s'agissait rien de moins qu'un trésor historique entre les murs d'une modeste maison du Minnesota. Lors d'une rénovation domiciliaire, une bande dessinée unique vieille de 75 ans, Action Comics No. qui représente la première apparition de Superman.
Le découvreur, le entrepreneur en travaux, David Gonzalez, n'avait aucune idée que sa trouvaille allait devenir un véritable trésor. La première apparition du super-héros américain, créé par l'écrivain Jerry Siegel et l'illustrateur Joe Shuster, a été mise aux enchères. Le coût prévu était d'environ 100 000 $, mais il a dépassé les attentes de tout le monde. Le comic s'est vendu pour la coquette somme de 175 $ lors d'une enchère en ligne qui s'est terminée mardi. L'idée d'un super-héros ou d'un type déguisé était complètement inédite à l'époque. Cependant, avec la publication de ce comic, un nouvel icône culturelle a été créé et est devenu le point de départ d'une nouvelle ère dans l'industrie du divertissement. Bien que le comic ait été évalué à 1,5 sur 10. À cause d'une petite déchirure à l'arrière, sa valeur historique et son importance ont transcendé tout défaut physique. De nos jours, une édition en parfait état du numéro 1 d'action. Les comics pourraient atteindre une somme impressionnante, allant jusqu'à 3 millions de $ sur le marché des collectionneurs et des fans du monde entier. Numéro 11. Tableau de Vincent van Gogh. Un trésor unique a été découvert dans un grenier norvégien, où il était resté caché et oublié pendant des années. Les experts considèrent comme sensationnelle une nouvelle œuvre maîtresse de Vincent van Gogh. Ce tableau d'Arles dans le sud de la France a surpris les experts et les amateurs d'art. Intitulé Coucher de soleil à Montmajour, il a été achevé en 1888 et montre le paysage près d'Arles, y compris un monastère en ruine au sommet de Montmajour. Un entrepreneur norvégien l'a acquise en 1908. La légende raconte que l'ambassadeur français en Suède l'a rejetée, ce qui a conduit Mista à la garder dans le grenier. Le monde de l'art était tendu. En raison de la crainte de contrefaçon, les doutes sur l'œuvre se sont accrus. Étonnamment, c'est le consul de Norvège à Paris, Auguste Pellerin, qui a mis en doute l'authenticité du tableau et non l'ambassadeur de France. Ce collectionneur d'art et concurrent commercial a contribué à la disparition de Mista. Désormais, les tests confirment qu'il s'agit d'un authentique Van Gogh. Dans une lettre à son frère Théo, Van Gogh décrit un paysage nouvellement découvert comme une lumière du soleil à couper le souffle, comme une pluie d'or. Les commentaires de Van Gogh correspondent au coucher de soleil récemment découvert à Montmajour. L'authenticité du tableau est confirmée par les coups de pinceau, la texture et la vitesse avec laquelle il a été peint, le tout en accord avec le style de Van Gogh. Cette nouvelle œuvre maîtresse de Van Gogh est entre les mains d'un propriétaire anonyme et devrait être exposée au musée Van Gogh d'Amsterdam. Numéro 10. Puits d'eau. Un homme de terre sont en cours pour découvrir plus de détails sur son histoire et son contexte. En résumé, ce processus a eu un impact significatif sur la communauté. Et cela a suscité un plus grand intérêt pour l'histoire locale. Numéro 9. Bunker de la Seconde Guerre mondiale. Lors d'une réparation à Bradford, West Yorkshire, un bunker Anderson de la Seconde Guerre mondiale a été découvert. Sous l'entrée de la maison de Siegel-Singh. Le bunker, une partie importante de la défense britannique, se trouve à 2 mètres de profondeur et servait à protéger les familles des attaques aériennes allemandes. Monsieur Singh, décrit en détail la découverte et partage ton expérience à ce sujet. D'après ces mots, l'objet que nous avons trouvé était vraiment solide, au point que même mes maçons experts ont eu du mal à l'extraire. Ils ont même essayé d'utiliser une puissante excavatrice de 3 tonnes pour l'enlever. Mais, malheureusement, ils n'ont pas réussi à pénétrer dans l'objet mystérieux que nous avons découvert. La Seconde Guerre mondiale n'est pas mentionnée, mais elle semble y être liée. Cet abri Anderson, pouvant accueillir 5 à 6 personnes, est une pièce historique importante. Cependant, Chirag Singh a décidé de ne pas le conserver en raison de son emplacement inconfortable à l'entrée de sa résidence. À la place, il a choisi de le remplir et de poursuivre ses projets. D'entrée. Entre 1939 et 1945, des millions de familles britanniques ont reçu ces abris en acier ondulé, connus sous le nom d'abris Anderson. Sir Jonathan Anderson a conçu ces abris pour protéger les civils des bombardements allemands. Ils étaient cruciaux pendant la guerre et avaient divers usages. Ensuite, comme des abris, des entrepôts et d'autres destinations. Numéro 8. Une vieille poupée effrayante. Cette histoire va te donner des frissons.
Jonathan Lewis, professeur des écoles, a commencé un petit bricolage dans sa nouvelle maison à Liverpool. Mais ce qu'il a découvert semblait tout droit sorti d'un film d'horreur. Jonathan est allé inspecter un câble lâche derrière un mur, quelques jours après avoir reçu les clés de sa nouvelle maison. Il n'avait aucune idée qu'il allait tomber sur quelque chose de terrifiant. Il a découvert une vieille et terrifiante poupée en chiffon derrière ce mur, dans un sombre recoin sous les escaliers. Mais ce n'est pas le plus terrifiant. La poupée en chiffon tenait une note manuscrite avec un message inquiétant. Il expliquait comment la poupée avait tué ses anciens propriétaires parce qu'ils étaient trop heureux. Envisagez la possibilité de trouver quelque chose de similaire chez vous. Les amis de Jonathan étaient extrêmement effrayés par cette étrange découverte. Et ils l'ont exhorté à partir immédiatement pour être honnête. J'ai trouvé tout cela extrêmement divertissant, a déclaré Jonathan, imperturbable. Je suis complètement sûr que j'aurais fait la même chose, comme si l'histoire ne pouvait pas empirer. Le message énigmatique indiquait que la poupée s'appelait Emily, une poupée ancienne qui était apparue soudainement dans la maison de Jonathan en 1961. Jonathan se demandait pourquoi. Et il a envisagé plusieurs théories, mais l'état détérioré du message sur le papier écartait la possibilité que quelqu'un l'ait placé récemment. Jonathan a décidé d'enquêter davantage pour découvrir la vérité derrière l'apparition mystérieuse d'Emily dans sa maison. Numéro 7. Fille piégée dans un cercueil. En 2016, un entrepreneur qui travaillait sur un projet de rénovation à San Francisco a découvert un cercueil en métal scellé avec deux hublots enterrés dans le jardin. À l'intérieur, se trouvait le corps d'une petite fille d'une autre époque. Complètement conservé pendant presque un an, les enquêteurs ont travaillé pour résoudre le mystère qui entourait cette mystérieuse femme. Son vrai nom est resté caché dans le brouillard de l'histoire, et les spectateurs intéressés l'ont surnommé Miranda Eve. Mais c'est ici que l'intrigue prend un tournant inattendu. La petite fille a été identifiée comme étant Edith Howard Cook, fille de Horatio, Melson et Edith Scoffy Cook, décédée en 1876 à l'âge de 2 ans. La dernière pièce du puzzle a été fournie par Peter Cook, un descendant direct des familles Cook et Scoffy, qui a fourni un échantillon d'ADN crucial. Cette analyse ADN a été cruciale pour résoudre le mystère, qui durait déjà un siècle, et a remis Edith sous les projecteurs. Edith a été enterrée dans la parcelle familiale du cimetière d'Oddfellow, à Yerba. Bien. Autrefois lieu sacré de repos éternel, le cimetière a progressivement changé à mesure que les logements prenaient le dessus. Cependant, étonnamment, les restes d'Edith sont restés dans le cimetière, bien que les raisons de cette particularité ne soient pas connues avec certitude. Malgré les changements qui ont eu lieu sur place, les restes d'Edith sont restés là, comme des témoins silencieux d'un passé oublié. Numéro 6. Coffre-fort caché. Un projet de rénovation historique à la Soleada. Los Angeles prend une tournure inattendue lorsqu'un rénovateur découvre un coffre-fort secret sous le plancher. D'une propriété vieille de 90 ans. Imaginez découvrir un coffre-fort en rénovant une propriété de 6 millions de dollars à Hancock Park. Cette révélation surprenante a choqué à la fois le constructeur et toute la communauté en ligne. Il a rapidement posté une photo du coffre-fort caché sur Reddit, déclenchant une tempête d'excitation. Le coffre-fort apparaît enterré dans le sol, recouvert de poussière et de détritus. La sphère numérotée et l'ASA font allusion au secret qu'elle renferme. Le message a reçu des dizaines de milliers de likes et des milliers d'autres personnes l'ont commenté avec enthousiasme. Parmi les commentaires, un serrurier a proposé des informations importantes sur le coffre-fort, en spéculant sur la possibilité qu'il contienne de l'amiante, un élément courant dans les coffres-forts de l'époque. Le mystère ne fait que grandir. Ce n'est pas la première fois qu'un coffre-fort secret est découvert lors de rénovations et suscite l'intérêt des utilisateurs de Reddit. Les expériences passées nous ont appris à ne pas nous faire d'illusions, car certains utilisateurs se sont sentis déçus lorsque ces coffres-forts n'ont révélé aucune richesse cachée. Le mystère a été résolu lorsque l'auteur original a confirmé que les propriétaires connaissaient l'existence du coffre-fort et l'avaient retiré pour s'en débarrasser. Une fin décevante pour un récit passionnant. Numéro 5. Carte de baseball. Lors de rénovation dans sa maison à Defiance, Ohio, Kaja Kismer a décidé de monter dans le grenier de son défunt grand-père.
il a trouvé un tas de cartes de baseball, poussiéreuses et centenaires, attachées avec une ficelle dans une vieille boîte en carton cachée sous une maison de poupées en bois. Les cartes de baseball ne sont pas rares, mais celle-ci n'était pas normale. Les légendaires membres du tank de la renommée T-Cobb, Si-Young et Oni Wagner figuraient parmi les non-figurants sur ces vieilles cartes. Les cartes proviennent d'une série très rare, publiée vers 1910, ce qui rend cette trouvaille spéciale. Ces cartes ont langui dans ce grenier pendant presque un siècle, intactes. Ses couleurs étaient vives, ses bords nets et son état presque parfait. Cette découverte est comparable à celle de la Joconde dans un grenier, dans le monde de la collection de cartes de sport. Les experts du domaine étaient stupéfaits. On estime que 37 des meilleures cartes découvertes atteindront la somme impressionnante de 500 000 $. Lors de la vente aux enchères de la Convention nationale des collectionneurs de sport à Baltimore. On estime que la collection complète a une valeur allant jusqu'à 3 millions de $. Cette découverte extraordinaire semblait être un trésor caché. Après des décennies d'oubli, la famille Hanche a souhaité partager sa fortune entre ses 20 proches. La plupart ont décidé de vendre leur part de ces cartes de baseball rares pour s'assurer qu'elles aillent à ceux qui les apprécieraient et les chériraient. Comme il se doit. Il s'agit de Tinker, Ever et Lazare, ceux que je connais. Numéro 4. Explosif. Ce cauchemar explosif a commencé avec une maison de campagne vieille de 120 ans à Clare, en Irlande. Une femme a décidé de s'occuper de la rénovation. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Son père et son frère ont découvert une grenade à main dans le mur en faisant des travaux dans le jardin. Ils ont appelé les artificiers de Cork. Ils ne pouvaient même pas déplacer la grenade, car elle était très instable. À la place, ils ont dû l'activer immédiatement dans le jardin, ce qui a nécessité l'évacuation des maisons voisines. Étonnamment, cette grenade était une relique de la guerre d'indépendance irlandaise, lorsque la Noge était habitée par des porteurs de lyre. La rénovation lui avait déjà lancé des balles courbes, comme la nécessité de retirer tout le toit et de le remplacer par une poutre annulaire. Ses finances avaient été dévorées par l'effort. Il l'a admis. Bien qu'il espérait au départ pouvoir le terminer, il s'est finalement rendu compte qu'il ne serait pas capable de le faire tout seul. Son conseil à quiconque envisage d'entreprendre un projet similaire est, bien sûr, engagez un ingénieur professionnel pour vous conseiller et réaliser des études approfondies avant de commencer. De plus, il est important d'être prêt à faire face à des défis financiers, car ce type de propriété ancienne peut entraîner un trou financier considérable. Ne sous-estimez pas la complexité de la rénovation et assurez-vous d'avoir un plan solide pour éviter que cela ne se transforme en cauchemar. Numéro 3. Vase à 10 et 9 millions de $. Maintenant, allons à Londres, où un nettoyage de maison apparemment normal a découvert quelque chose de plutôt incroyable. Imagine que vous rénovez votre maison dans un quartier de Londres quand vous trouvez un vase chinois parmi le désordre. Ça a l'air plutôt normal, non? Eh bien, non. On a découvert que ce vase valait la somme incroyable de 69 millions de $. C'est 40 fois l'estimation originale, et maintenant c'est un record pour n'importe quel article d'art asiatique à la vente. Oui, vous avez bien lu. 69 millions de $. La guerre des enchères a été féroce. La salle était bondée d'enchérisseurs chinois enthousiastes, et le frénésie a duré environ 30 minutes. Le vase, datant de la dynastie Qianlong dans les années 1740, ornait probablement le palais royal chinois et a été cuit dans les fours impériaux. Son itinéraire jusqu'à Londres est inconnu, son histoire indiquant seulement qu'il faisait partie d'une collection familiale anglaise, probablement acquise dans les années 1930. Cette découverte met en lumière une lutte croissante entre les riches collectionneurs chinois à la recherche de pièces de l'héritage de leurs ancêtres. En particulier, ceux liés à la Chine impériale. La fascination qu'exerce une œuvre d'art comme celle-ci est évidente. La vente du vase montre l'importance de conserver et d'explorer des morceaux d'histoire. Numéro 2. Bouteille de liqueur. Dans la zone Amazing Home Discovery, le projet de restauration d'un couple new-yorkais. Il a révélé un secret caché qui a permis à une légende locale de devenir réalité. Nick Drummond et Patrick Bachet avaient entendu dire que leur maison centenaire avait été construite par un contrebandier notoire,
mais ils ont rejeté la légende comme étant du folklore d'une petite ville. Cependant, lors d'une récente rénovation de la maison, ils ont découvert quelque chose qui pourrait prouver que la légende était réelle. Drummond et Bachet ont découvert plus de 66 bouteilles de whisky de l'époque de la Prohibition cachées sous les murs et les planchers de leur maison de 1915 alors qu'ils la rénovaient. Cette révélation surprenante s'est produite alors que Drummond retirait le socle extérieur du vestiaire, d'où il était tombé. Un paquet étrange, avec du papier de foie et, bien sûr, des bouteilles de whisky. En continuant à creuser, ils ont découvert d'autres paquets enterrés sous les planches du sol, qui éclairaient l'histoire des contrebandiers. Le whisky, connu sous le nom de Holsmugle Gaelic Whisky, était une marque de whisky écossais qui est encore fabriquée aujourd'hui. Chaque bouteille était enveloppée individuellement dans du papier de soie et de la paille avant d'être emballée par jeu de 6. Le propriétaire initial, le comte Adolphe Humpfner, s'est avéré être un homme entouré de mystères. Le couple prévoit maintenant de garder chez eux les bouteilles vides ou évaporées, bien que les bouteilles pleines soient évaluées à environ 1 000 $ chacune. Numéro 1. Des restes d'os. Vous pensez à acheter la maison de vos rêves et vous vous préparez à vous lancer dans une aventure de restauration. Juste pour découvrir une terrifiante surprise. C'est exactement ce que Cassidy Kaja et Ethan Marrett, de l'Ontario, au Canada, ont vécu, lorsqu'ils ont commencé à rénover leur maison récemment achetée. Lorsqu'Ethan, le chef de projet du couple, a découvert des os sous la maison, leur projet de rénovation a pris une tournure terrifiante. Au début, ils sont tombés sur de vieux journaux des années 60 qui ont préparé le terrain pour une révélation troublante. Les restes, qu'ils ont décrits comme étrangement grands et douteux, les ont déconcertés. D'autres étaient des os de rongeurs. Un, en particulier, a éveillé notre intérêt, Numéris de cygne. Étonnamment, ils ont décidé de ne pas déplacer les os et de les laisser à leur place d'origine. Un archéologue du zoo a identifié les tites d'os. Le couple a publié son histoire sur TikTok, suscitant peur et division parmi les spectateurs sur l'origine des restes osseux. Ils ont rapidement prouvé que les os étaient d'animaux. Malgré la rénovation effrayante, Cassidy et Ethan prévoyaient de poursuivre leur expédition et de déménager dans leur charmante et ancienne maison avec un budget serré. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.